N'aie pas l'air pauvre ou ne te plains pas. Je vois du maquillage, des cheveux blonds, une belle tenue et des ongles faits. Salut à tous, bienvenue dans ma série de réactions. Aujourd'hui, nous réagissons aux conséquences auxquelles les femmes modernes font face. Et aujourd'hui, il s'agit de dettes, à moins que tu ne trouves un pigeon pour les payer à ta place, ce qui pourrait arriver pour certaines des plus jolies. Les femmes doivent désormais faire face aux dettes importantes contractées à l'université. D'accord. Je pense qu'être endetté est vraiment difficile en ce moment et je trouve que c'est particulièrement dur dans cette société parce que les gens sont tellement dans le jugement. On ne comprend vraiment que lorsqu'on le vit et c'est terrible. Je déteste être endetté avec des dettes de carte, un prêt personnel et un prêt auto. Et voilà, je dois me baser sur ce que j'ai vu dans la vraie vie et avec les prêts auto. Quand les femmes sortaient de l'université, quand j'étais à l'école, et quand elles achetaient leur première voiture, elles prenaient toujours des voitures qu'elles ne pouvaient pas se permettre. Elles prenaient un prêt. Et beaucoup d'entre elles étaient propriétaires de leur voiture, donc elles n'étaient vraiment pas obligées de le faire. Je pense qu'il y a une sorte de stigmatisation autour de ça, tu vois, du genre tu es irresponsable, tu es stupide, peu importe, blablabla. Les gens ne comprennent pas toujours. Parfois, il s'agit de malchance ou de mauvais choix. J'en ai fait et connu des coups durs. Il y a tellement de raisons à ça, mais je pense que les gens sont juste tellement dans le jugement. Tu vois, si tu te plains de tes dettes, je m'attends à ce que tu paraisses pauvre. C'est l'un de mes commentaires préférés sur moi et mes frères et sœurs. Quand je vivais chez mes parents, je faisais ces vlogs. Les gens disaient, vous êtes riche, mais vous semblez pauvre. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Mais je m'attends à un maquillage très naturel. Je m'attends à ce que tu n'aies pas de vêtements super beaux. Je pense à des t-shirts. Je vois souvent du maquillage prononcé, un peu de botox, de la chirurgie mineure, des cheveux teints et parfois des faux seins. Je suis juste agacée. Elle a l'air pauvre. Si tu te plains d'être pauvre, ce sont des achats facultatifs. Tu n'es pas obligé de les acheter. À propos de ça. Et c'est difficile parce que tu veux partager ton parcours et tout ça, et je vois toutes ces filles qui partagent leur parcours. Partage ton parcours et je t'expliquerai pourquoi tu le mérites. Leur endettement et leur manière de rembourser m'impressionnent. Pour ma part, je ne révélerai jamais ma dette car c'est honteux. Et je pense qu'il y a cette stigmatisation selon laquelle tu ne devrais jamais être endetté, que ce n'est pas bien et tout ça. Et oui, bien sûr, j'aimerais ne pas être endetté et ne pas être dans cette situation. Et voilà, c'est ça. En fait, c'est l'économie qui va vraiment pousser les femmes à se marier. Ce n'est pas l'amour ou l'envie de se poser. Un nouveau sondage montre que les hommes souhaitent désormais se marier plus que les femmes et ils admettent que cela a toujours été le cas, mais c'est maintenant assumé ouvertement. L'économie sera mauvaise, ne vous faites pas avoir. Ne remboursez pas les dettes d'une femme, faites ce que vous voulez. Fais comme tu veux, mais je ne le recommande pas. J'aimerais que mes dettes disparaissent d'un coup, mais ce n'est pas réaliste. Je trouve aussi nocif que les gens soient méchants et qu'il y ait autant de honte. Genre, oui, tu crois vraiment qu'on ne le sait pas déjà? Tu ne penses pas qu'on en est déjà conscient? Non? Alors tais-toi. Les femmes se plaignent, mais personne n'aime entendre les plaintes des autres. Tes problèmes restent les tiens. En vieillissant, tu comprends que personne ne s'en soucie et qu'il vaut mieux garder tes problèmes pour toi. On partage nos problèmes, on s'en plaint, puis on se fâche quand les autres disent qu'ils s'en fichent. Et avant, les femmes recevaient de la compassion pour ce genre de choses, mais maintenant, les hommes nous ont juste vus prendre de mauvaises décisions trop longtemps. Et ils en ont assez, ils en ont assez. Il n'y a plus de compassion. C'était stupide et mauvais et peu importe, mais on ne sait vraiment pas tant qu'on n'est pas à la place de cette personne. Et le parcours de chacun avec les dettes est tellement différent et je dirais qu'il y a ceux qui sont irresponsables et qui disent juste « Oui, je suis endetté, je m'en fiche ». Ce n'est pas mon cas, moi, ça me touche. Mais il y en a qui dépensent sans arrêt, de façon irresponsable et continuent à être irresponsables. Et puis il y a des gens à qui ça tient à cœur et qui se disent, tu sais quoi? J'essaie de m'en sortir et je n'y arrive pas, c'est difficile et voilà, donc je ne sais pas. J'ai juste l'impression qu'il y a tellement de honte autour de ça en ce moment et je pense que les gens sont vraiment très dans le jugement. On devrait réfléchir avant de parler, surtout sur des sujets qu'on n'a jamais vécus ou même si c'est le cas. L'autre chose, c'est les personnes qui ont déjà été endettées et qui culpabilisent les autres pour l'être. Vous aussi, vous êtes déjà passé par là, alors ne commencez même pas. Je ne sais pas. C'est parce qu'ils savent que c'était de leur faute. La plupart des gens qui surmontent un problème, le pire dans le fait de surmonter un problème, c'est le temps perdu alors qu'on aurait pu simplement s'en occuper. Il y a quelques mois, j'ai publié ici une vidéo sur le remboursement de mes dettes. Cette année, j'ai remboursé environ 20 000 $ de dettes de carte de crédit. Et je n'ai pas vraiment fait de mise à jour à ce sujet, ni vraiment continué pour plusieurs raisons. Premièrement, et je sais que beaucoup de personnes qui ont été endettées peuvent comprendre cela, je ressens beaucoup de honte à cause de mes dettes.
Et d'ailleurs, ben, la honte est une bonne chose. C'est quelque chose dont tu devrais avoir honte, tu vois. Je vais te donner un exemple. J'ai toujours eu honte, je suis un peu désordonnée. J'ai toujours été, tu sais, un peu en désordre. Et cette année, j'ai vraiment fait beaucoup de progrès pour devenir une personne plus ordonnée. Je ne suis pas ordonnée, mais je me suis beaucoup améliorée. Et tu vois, je pense que la honte, en quelque sorte, je pense que la honte est quelque chose que tu ressens souvent quand il y a un problème. Personne ne peut te faire ressentir la honte. Tu sais, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est devenu très difficile à aborder car je n'ai jamais trouvé mes progrès suffisants. J'ai toujours eu l'impression que ça ne finirait jamais. C'est oppressant. Et j'ai eu quelques mois vraiment coûteux qui m'ont un peu retardé dans le montant que je voulais rembourser chaque mois. Je n'ai pas augmenté ma dette, mais je n'ai pas remboursé autant que je l'espérais chaque mois. Ça m'a un peu déprimée. J'ai vu d'autres créatrices lancer des séries. Oui, elle n'a encore une fois pas l'air pauvre. Tes ongles sont faits. Je ne peux tout simplement pas supporter ça. Si tu te plains de ta dette, aie l'air pauvre ou ne te plains pas. Maquillage marqué, cheveux blonds, belle tenue, ongles soignés. Comme pour leur dette de carte de crédit. Franchement, j'aimerais le faire, mais je ne sais pas si je suis prête à révéler le montant total. Parce que, comme je l'ai dit, j'éprouve beaucoup de honte à cause de ma dette de carte de crédit et c'est quelque chose sur lequel je travaille encore pour m'en remettre. Cela a aussi été une grande source d'anxiété ces 7 dernières années. Les hommes ne se plaignent pas de la honte. Ils résolvent le problème. Ils trouvent comment le régler. Penser à l'argent m'angoisse. Je ne viens pas d'une famille aisée. Mon premier emploi après l'université a été difficile et j'ai découvert mon trouble bipolaire qui cause parfois de mauvaises habitudes de dépenses. Il y a toujours, vous savez, ce ne sont pas vos problèmes mentaux qui vous causent ces soucis, ce sont de mauvais choix et traits de caractère. Mais souvent, nous ne pouvons pas simplement les accepter. Ne pas être traité pendant si longtemps, je tombe dans mes phases dépressives. Et vous voyez, j'ai ce petit coup de boost en faisant du shopping ou en trouvant quelque chose en solde, même si c'est quelque chose dont je n'avais pas vraiment besoin et même si c'est quelque chose pour lequel je n'avais pas d'argent. C'était juste une très mauvaise habitude que j'ai développée et beaucoup de ça était dû à ça, ainsi qu'à un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité non diagnostiquée, donc maintenant je suis sous traitement pour les deux. Mais c'est comme sortir de ça, mes habitudes sont meilleures maintenant. Je ne dépense plus l'argent que je n'ai pas, mais sortir de ce trou est tellement, tellement difficile. Je veux dire, vous pouvez me donner des conseils si vous voulez, mais j'ai déjà essayé toutes les astuces et tous les conseils. Je veux voir. Non, d'accord. Ne pas ajouter à la dette, c'est déjà une grande victoire. Toutes les méthodes sont super, mais elles ne fonctionnent pas sans un budget. Tu dois connaître chaque dollar qui entre et sort. Continue. Oh là là, j'aime bien comment l'homme dans les commentaires est le seul à avoir proposé une solution. Il dit, assure-toi d'avoir un budget. Et les femmes ne font que lister. Elles disent, vas-y, ma reine, bravo. Dans le livre, j'ai Les femmes vont en ligne juste pour être applaudies, comme des otaries. consolidé mes dettes et un prêt, j'ai ouvert des cartes avec transfert de solde. J'ai classé mes dettes par taux d'intérêt et je rembourse d'abord celles au taux le plus élevé, ce qui fonctionne bien jusqu'à présent. Ce processus est si lent que prendre quelques mois de retard rend le rattrapage très difficile. L'anxiété revient dans ma tête. Je n'ai même pas envie de regarder les chiffres parce que si jamais je suis encore en retard ce mois-ci, qu'est-ce qui va se passer? Je sais que j'ai déjà fait beaucoup de progrès, mais il me reste encore tellement de chemin à parcourir. Et c'est vraiment une tâche décourageante, surtout avec les fêtes. Les femmes feront tout sauf dépenser de l'argent et prendre un deuxième emploi prochainement. Ça arrive bientôt. J'ai envie de débuter une série pour me responsabiliser et la suivre. Si vous connaissez des créatrices qui l'ont fait, mettez-les en commentaire. J'aimerais les découvrir, je n'en connais pas. Je ne te conseille pas de documenter ton parcours car tu as peu de temps et devras tout noter. Résous le problème maintenant et prends des vidéos si tu veux en parler plus tard. Mais oui, Un peu de soutien serait super, ce processus est très difficile, surtout quand on ne veut rien rater dans sa vie. Je ne pense pas qu'il faille rembourser ses dettes de façon intenable, car je ne pourrais pas tenir sur la durée. Dire non à tout n'est pas la solution. Ce n'est pas durable ni souhaitable. fais tout et arrête de dépenser. C'est comme un régime. Si tu supprimes tout, tu craques. C'est ma vision. Ça a marché pour les 20 000 premiers, mais là on stagne. Des conseils? D'accord, les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pensez-vous qu'il est acceptable que les femmes se plaignent de leurs dettes avec de faux ongles?
Je pense que non et je voudrais plus de honte car un mec trop gentil devra sûrement l'aider. Bref, aimez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Je vous dis à la prochaine.